Alors, coucou les copinous, il est 21h10. Avec Eva, on est sorti des courses à 18h40, je crois. Oui. Et franchement, on vient de finir de faire... Entrée, plat, dessert. Voilà, que demander de plus. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a fait. Balade du hérisson. La balade du hérisson. Ici. GG. Un hérisson qui s'appelle GG. Voilà, ça a l'air très bon. C'est du pain avec du pesto et de la mozza dedans. Des verrines vertes. Verrines. Alors, il y a quoi dedans? Avocat, noisettes et petits pois. Ouais, des petits pois mixés avec de la crème et, Ouais, et des oignons. des oignons. Le plat, Des tagliatelles basiques. tagliatelle aux champignons. Donc, on a fait une petite champignonnade, hein, Oui. ça s'appelle comme ça. Hein. C'est une sauce Et là, forestière. ah bah vous pouvez pas, une sauce forestière, je suis con. Et là, vous pourrez pas voir, mais il y a une petite tarte de fruits des bois, donc Avec un petit cœur. voilà, fraises, myrtille, Merci. voilà. Et on vous montrera les cocktails. Ouais, Mais un franchement, blueberry blueberry ferry, et tout s'est bien passé. Je me suis juste coupé le doigt. Bah là, vous Ah pouvez oui. pas voir, mais Faut s'ouvrir pour être belle. Hein. j'ai saigné pendant tout le long et j'avais un petit pincement. Mais ça va. Voilà, première chose due, je vous montre les cocktails. Ça va être incroyable. Vous nous avez parlé? Alors, l'entrée, moi j'ai beaucoup aimé. En plus, elles se sont adaptées à moi qui n'aime pas l'avocat. Et du coup, j'ai eu une petite attention particulière. Et dans la verrine, là, c'était trop bon. Et les noisettes, ça ramenait un peu de croquant. C'était vraiment délicieux. Les pois, c'était trop bon. Et le pain, super bon. Pas hyper bien garni à certains endroits. Parce que j'ai eu que des morceaux de pain. Mais d'autres endroits, c'était trop bon. Et le persil, j'en avais un peu beaucoup, mais ça, c'est de sa faute. Mais je vais mettre un bon 8. Franchement, c'était vraiment pas mal. Moi, le pain, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais pareil, il y avait plein d'endroits qui n'étaient pas garnis. Mais bon, après, ça, forcément, à moins de passer 4 pots de pesto, il y a forcément un endroit où c'est pas garni. Mais donc, du coup, sinon, c'était super bon. J'ai bien aimé quand c'était présenté, le hérisson, là. C'était vraiment super sympa. Après, la verrine, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le pois, je trouvais qu'il apportait pas grand chose. Il venait casser un peu la texture, c'était bizarre. Parce que peut-être que t'avais de l'avocat, mais moi c'était bon avec de la feta. Ouais, sûrement. Mais avec de l'avocat, c'était un peu bizarre. Oui. Et on se retrouvait pas trop entre avocat et pois, on savait plus trop ce qu'on mangeait. Et le cocktail. Ah oui, le cocktail. Le cocktail, très bon. Ouais, un peu Aussi. fort, moi je trouve. Mais moi, je trouve vraiment de ouf qu'il a un goût de clope électronique. Genre. Mais vraiment de ouf. Après, c'est pas forcément mauvais, mais je trouve vraiment de ouf. Du coup, moi, je mets un bon 7. Un bon 7 pour l'entrée. Ok. Allez. Alors, débrief de l'entrée. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était excellent. Ouais, c'était très très bon. Perso, j'ai bien aimé. C'était végétarien en plus, donc c'était parfait. C'est vrai que pour toi, c'est parfait le végé. Ouais. Sinon, le pain, non, moi j'ai bien aimé. Le pain, c'était un délice. Ouais. Et en plus, c'était original. J'avoue. C'est vrai que le pain avec il y avait quoi, du pesto et du fromage. Pesto, fromage, J'aurais ouais, pas pain. pensé à ça. Ouais. Non, et le cocktail, j'aime bien, je le trouve. Il y a un petit truc qui me dérange dans le cocktail, je sais pas quoi. Je sais pas quoi, il y a un petit goût qui me dérange, c'est peut-être la menthe. J'aime pas trop la feuille de menthe de base. C'est les goûts. Quoi. Mais ouais, voilà. Du coup, on met quoi comme note sur 10? Moi, je mets 8. 8, ça me paraît bien. Ouais. Ok. 8, ça me paraît bien. Ouais, bah je mets comme toi, 8. Bah voilà, 8. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Bon, débrief de l'activité. C'était trop bien. Trop sympa. Ouais, c'était trop bien. On a eu des photos de forêt et on devait leur envoyer un message en privé pour leur dire dans quel pays se situait la forêt. Et celui qui était le plus loin devait boire un shot. Et celui qui était en troisième, 3 gorgées. Deuxième, 2 gorgées. Et celui qui avait gagné, enfin qui était le plus près, ne buvait pas. Et l'alcool est pas bon. Et l'alcool était Ça, c'était le dégueulasse. point négatif. Mais sinon, on... Bah, Son jeu, personnellement, c'est ouais, vraiment franchement, le jeu Ouais. était trop bien. Moi, je mets un petit 10 sur 10 parce 10. que vraiment, ouais. Ouais, franchement, Jérém, d'accord? Moi, je suis Allez. carrément d'accord. 4-10. Non, c'était vraiment hyper Non, sympa ouais. comme activité. C'était génial. Alors, on vient de finir le repas. C'était des tagliatelles aux champignons avec des petites noisettes et du parmesan. C'était super bon. Très bon. C'était très très bon. Un peu trop pour moi parce qu'on avait déjà eu une belle entrée avant.
Mais c'était très très bon. Moi, je vais mettre un 9. Moi, je vais mettre un 8 parce que c'était très bon, mais il n'y avait rien D'excellent. d'exceptionnel, C'était voilà. c'était simple, classique. Ok. Et après, on a quand même, je trouve, on a beaucoup attendu entre l'entrée et le plat. Ouais, mais je pense qu'ils ont dû faire chauffer les pâtes. Ouais, mais faire chauffer les pâtes, ça prend pas une demi-heure. Mais voilà. L'autre. Du coup, t'en as pensé quoi des pâtes? Les pâtes, c'était excellent. Les pâtes, elles étaient très bonnes, c'était pâtes quoi. Ouais, pas de champignons, du coup, non, c'était bien. En plus, elles ont adapté en fonction de ceux qui aimaient bien les herbes ou pas. Sinon, j'ai trouvé que c'était, enfin, personnellement, genre le plat était un peu trop gros pour moi. Enfin, ça, Le plat, ouais, après c'est un plat copieux quoi. Ouais, c'était assez copieux, mais au moins c'était généreux. C'était. Il n'y a rien d'autre à dire quoi. Non, franchement, c'était bon. Ouais, c'était très bon. Bravo les filles. Tu mets combien? Moi, je pense que je mets un petit 8. Pour les pâtes, 8. Ouais, c'est bien 8, pour les pâtes, On est des gens qui disent 8. 8. Bon, alors on vient de servir le plat. Et franchement, avant de le servir, on avait honte. On était morts de rire parce que ça faisait un peu pâté pour chien quand on mettait dans la Voilà. dans En fait, notre sauce, elle était trop épaisse. On a eu la main lourde. sur la maïzena. On n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Non. Et du coup, elle était trop épaisse. Et en fait, ils ont trouvé ça trop bon. En fait, on était un peu dans le noir. Donc déjà, ils voyaient pas notre gerbito là. Ils ont même dit que ça faisait un peu restaurant. Et ouais, c'était trop bien. Salut. C'est encore nous. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé du dessert? Alors, le dessert, très bon. Ouais, c'était très léger. Moi, j'ai trouvé ça très léger, c'était parfait pour le dessert. Le seul défaut que je pourrais dire, c'est que c'est juste un peu casse-gueule, mais sinon, c'était bon, quoi. C'est vrai que moi, perso, quand je mangeais, j'avais la pâte qui partait et puis les fruits qui coulaient. Mais sinon, c'était bon. Mais non, c'était très bon, ouais. Mais j'étais calée, perso, donc ouais, je mettrais un petit 7, je pense. Moi, je mettrais 7 aussi. Je vais baisser la note à 7. On est trop contents. C'était très bon, en tous les cas. Ouais, c'était très bon. Bravo les filles. Alors, concernant le dessert de Charlotte et Eva, c'était une tarte aux fruits. Ouais, je trouvais personnellement très bonne. La noix de coco au début m'a un peu surpris, mais au final, je trouvais ça osé, bien tenté. Donc pour moi, c'est un 9. Un 9? Ouais. Pour moi, c'est un 7,5. Je suis pas très dessert, donc déjà, je suis pas très objectif, mais je l'ai trouvé la crème un peu trop présente. Mais par contre, je trouve ça hyper audacieux d'avoir mis de la noix de coco, donc c'était bien. La crème était pas trop bourrative. Après, j'aurais peut-être pas dit non pour peut-être un fruit en plus. Framboise ou un truc. Ouais, ou des mûres, ou je sais pas, Ouais. un truc comme ça. Mais en soi, globalement, En soi, c'était très bon. Hello les copinous! Du coup, ce soir, c'est Jérém et Sarah. Et leur thème, c'est sous le sunlight des tropiques. Ça annonce la couleur. Ouais, et donc du coup, on nous a demandé de venir un petit truc estival et tout, donc on s'est habillés. On a mis une petite robe d'été. Attends, j'ai mon nœud qui... Victor est encore en jogging, pas du tout prêt à partir. Il regarde un truc, je sais pas ce que c'est. Mais je suis tachée. Bon, tant pis. Ça se voit pas. Et du coup, alors, carte du soir. On doit deviner les menus. Ouais, c'est ça. L'apéritif, c'est le punching ball. Et c'est écrit punching ball. C'est marrant comme nom. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Du coup, du punch. Ouais. Mais j'adore. Ouais, moi aussi, c'est parfait. Entrée. Accueil du pêcheur accompagné de son chien. Alors là, on a Zéro médité tout l'après-midi dessus. Zéro idée. Ouais. J'allais dire zéro idée. Accueil du pêcheur, je me dis, c'est du poisson. Ouais. Et comme moi, je mange pas de poisson, peut-être que le chien, ça fait la viande. Ah, super. Donc tu vas bouffer du chien. Ah, super. Donc, on a hâte de voir. Mais parce que chien, attends, il faut qu'on... Ça peut être hot dog, je sais pas. Ah ouais. T'as On a du hot dog au poisson? Non, j'en sais rien. Ou J'essaye sinon, de réfléchir. Pourquoi chien?
Bah, c'est peut-être un aliment qui est aussi le nom de la race d'un chien, j'en sais rien. Ah ouais, bah, moi je connais rien. Ouais, franchement, Ensuite, plat. Guibole de la mer cocotte. Alors ça, déjà, le nom, C'est trop bien. il est incroyable. Et cuisses de poulet. Voilà, des cuisses de poulet, Ouais. on pense. Peut-être à la crème, je sais pas. Mais en tout cas, ça me tente bien. Ouais, carrément. Ensuite, ils ont rajouté un truc, spécialité des chefs, le bain de minuit. Alors ça, Connaissant Jérém, il y aura sûrement de l'alcool. oui. Peut-être genre un espèce de trou normand, mais avec C'est un quoi autre un trou alcool. normand? Trou normand, c'est un alcool genre pour digérer, je crois que c'est à la... D'accord. C'est avec une glace. Hein. Et c'est à la menthe, je crois, mais enfin, je suis pas sûre. Hein. Mais je sais pas, parce que c'est écrit spécialité des chefs. Ouais. Ben, minuit, normalement, c'est aller se baigner à poil. Donc, Ouais. à moins On qu'ils aient verra. trouvé un nom de piscine. Et ensuite, le dessert, chair juteuse sur son nuage blanc. Bah, là, j'ai pensé à des îles flottantes, mais Ouais. en fait, non, ça marche pas. Bah, la chair juteuse, pas trop. Moi, j'avais pensé du fromage blanc avec la chair d'un fruit ou je sais pas quoi. Ouais, peut-être fromage blanc avec des fruits. Mais, Chair juteuse sur son nuage blanc. parce que Sarah, elle a dit qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de... Bah, quelqu'un pas gagné. Super. Sarah a dit qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de préparation pour son dessert. Ouais. Mais alors, nuage blanc, ça peut aussi être des blancs en neige. Au bon moment. C'est vrai. Ou de la meringue, ou je sais pas. Ouais. Bon. Mais voilà, du coup, on verra. On a hâte parce qu'on a Et faim. l'activité? Ah oui, l'activité, t'as trouvé un truc, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est un blind test. Parce que Sarah nous a demandé une enceinte. Un blind test de musique d'été, du coup. Ouais. Ça peut être ça, ouais. Ça peut être drôle. Ça peut être très sympa. On va voir. On vous fera nos petits débriefs. tout à Voilà. l'heure. À tout. Salut à tous. Wesh l'équipe. On est en pleine préparation de notre dîner presque parfait. Aïe aïe aïe. Alors le thème qu'on a trouvé, Jérém, c'est quoi? C'est promenade dans les îles, non, il me semble. Non, sous le sunlight. Sous le sunlight des tropiques. Sous le sunlight des tropiques. Ça se rapporte aux îles. Ouais, c'est ça. On se promène dans les îles Antilles. Donc là, on a bien avancé déjà. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on a déjà préparé le petit poulet végé pour moi et la marinade avec le poulet pour les autres, pour le colombo de poulet. Au four, on a un flan coco qui est en préparation pour le dessert. On fait du beau le four. Ouais. Jérém, il est en train de nous faire une spécialité du sud ou de je sais des îles. Une sauce. Une sauce au chien. Donc je pense que ça a bien arraché. Et on a également déjà fait le cocktail. Et ça, c'est génial. Suite de notre petit dîner presque parfait, eh bien, il est 19h et quasiment tout est prêt. Les invités viennent à 21h. C'est beaucoup trop simple, on cherche la difficulté. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est super cool de faire ça. Mais pour l'instant, avec Jérém, on est organisé du début jusqu'à la fin. Tout se passe très bien. Donc là, on est tranquille et on attend juste que les invités arrivent. Alors, c'est bon, je suis dans les toilettes. Du coup, ce soir, c'est Sarah et Jérém. Mais je pense que vous le saurez déjà. Enfin, vous allez déjà le voir. Et donc, l'entrée, c'était des acras de morue avec un punch. Et franchement, bah, pour l'effort déjà d'avoir dessalé une morue et d'avoir fait des acras, c'était la première fois que je mangeais des acras fait maison. Et ils étaient vraiment super bons. Le punch, on en a redemandé tellement il était bon. En fait, ouais, les acras, j'étais surprise parce que des fois, c'est un peu sec. Et ils étaient même pas secs. Peut-être il manquait un peu de sel. Et je sentais pas trop le piment dans les acras. Mais la sauce chien avec était vraiment très bonne. Et même le mélange végétarien. Donc moi, je mettrais la note de 9,5 sur 10. Et j'enlève 0,5 parce que c'était pas trop salé et parce que j'ai eu une arête dans un de mes acras. Voilà. Du coup, pour Sarah et Jérém, l'entrée et le cocktail. Moi, le cocktail, je trouve très très bon. Ouais, très bon. On Franchement, en a même redemandé. Ouais, vraiment super. Un petit cocktail. punch trop bon. Et moi, j'ai beaucoup aimé leur petite attention de l'entrée où ils ont pas mis de poisson, ils ont fait des trucs végétariens. Moi, je vais mettre un 9. Moi, la crade morue, j'ai trouvé bon.
peut-être un petit peu fade, mais il y a quand même un gros effort sur l'amour et tout, donc je mets quand même 9. 9 aussi? Ouais. Ok. Alors, bon, là j'ai 3 rounds de punch en plus, donc autant vous dire que je suis un petit peu moins lucide, mais ça va quand même. Donc le plat, c'était un poulet, un colombo de poulet. Donc ma mère m'en fait souvent et du coup je connais. Et là, franchement, c'était vraiment très bon. C'était hyper parfumé, on sentait bien les épices. Ça manquait un peu de sel, mais en fait, c'est pas très grave, parce que comme c'est un plat avec un bouillon, faut rajouter du sel. Super, le petit désodorisant pour les toilettes, on adore, génial. Mais c'était vraiment très très bon, les patates étaient très bien cuites, les légumes aussi, et le poulet était hyper tendre. Donc moi, ça vaut un 9 sur 10, franchement, très très bien. Voilà. Le plat. Du coup, c'était des guiboles de la cocotte. Enfin, je sais plus trop le titre. C'était des légumes avec du poulet et du riz. C'était courgettes, carottes, Pommes de poulet. terre. Et pommes de terre et poulet. Et riz. Moi, je vais mettre un 7. J'ai trouvé ça bon, mais pas excellent. Et j'ai pas eu beaucoup de goût. J'avais beaucoup d'eau et donc du coup, c'était pas très goûtu. Moi, je vais mettre la même note de 7 parce que je trouvais ça bon. Le riz, enfin le poulet a bien cuit, Ouais. donc ça c'était cool. Mais c'est vrai que sur le reste, je trouvais que ça mettait pas trop les éléments en valeur. Donc voilà. Bon, du coup, là c'est la spécialité des chefs. Donc c'était glace au citron, pommes et rhum. Et le dessert, c'était des bananes flambées avec un flan coco. Moi, je vais mettre 8. J'ai pas spécialement aimé la spécialité des chefs. J'ai trouvé ça assez fort. Heureusement qu'il y avait une bouche pour faire passer. Et j'ai beaucoup aimé la banane flambée. Et je mets 8. J'ai pas trop aimé le flan coco. Enfin, j'ai beaucoup aimé le dessus, mais j'ai même pas réussi à finir tellement que je le mangeais. Par contre, le dessous, j'ai pas trop aimé. Mais il était super beau. Et je pense que c'est vraiment pas facile à faire. Du coup, je mets 8 quand même. Moi, la spécialité du chef, j'ai beaucoup aimé. Ça permet un peu de relancer le repas et tout, donc je trouve ça vraiment cool. Puis c'était marrant, ça nous faisait découvrir un peu d'autres trucs. Et pour le dessert, la banane, je trouvais super bon. Bon, après, j'aime pas le flan, mais parce que j'aime pas le flan globalement, pas parce qu'il est mauvais. Mais il était très bien fait. Il était très beau. Il a bien tenu. Non, il était pas mal. Et puis j'ai écouté une bouchée, il se coupait facilement. C'était un beau flan. Donc moi, je pense pour le repas, enfin pour le dessert, la spécialité du chef, je mets 10. 10? Ouais, 10. Et après aussi pour souligner un peu tout le travail qui était fait. Non, c'est vrai qu'il tout était dans le thème. Qui est vraiment travaillé. Ouais. C'était cool. Et ils ont fait des recherches, tout était dans le thème. Donc non, oui, c'est vrai. C'est bien. Honnête. Alors, le plat... non, le dessert, pardon. Désolée. Alors, c'était un flan coco avec... je me rappelle plus ce que c'était avec. Flan coco avec une banane flambée. Alors écoutez, la banane flambée, moi j'ai eu l'habitude d'en manger faite par mon père, qui était cuite sans la peau et vraiment très caramélisée. Là j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus caramélisée parce que je suis très gourmande. Mais c'était très bon quand même. Et le flan coco, écoutez, vraiment très bon. Enfin la texture était très 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 bien. J'aurais aimé qu'on sente un petit peu plus la coco parce que je trouve qu'on la sentait pas de ouf. On sentait beaucoup les œufs qui étaient très bons et le caramel était vraiment très très bon aussi. Mais j'aurais aimé qu'on sente un peu plus la coco, donc du coup je vais mettre la note de 7 sur 10, mais ça restait full dans le thème et très très bon. Alors, je me rends compte en faisant le montage que j'ai oublié de noter un truc pour Sarah et Jérém parce que j'étais un petit peu pompette, on va pas se le cacher.
Donc du coup, oui, j'ai oublié la spécialité des chefs. Donc c'était un espèce de trou normand, sauf que là c'était un trou des Antilles. Donc avec du rhum blanc, du citron vert, de la glace citron et je crois que c'est tout. Ouais, rhum blanc, glace citron et c'était vraiment très bien, bonne idée, ça faisait passer le plat et tout. Et franchement, ouais, il y avait plein d'efforts et tout. Donc j'avais mis 7, mais je vais rajouter un +1 pour ça parce que j'avais oublié qu'il y avait ça. Voilà. Donc ça fait 8. Et du coup, pour leur jeu. Alors, moi, je vais mettre la note de 1 parce qu'ils m'ont défoncé la bouche avec le piment. Non. Non, je vais mettre la note de 8, je pense, parce que c'était un jeu pas mal quand même. Ouais. On s'est bien amusé. Ouais, je vais mettre 8 aussi. J'ai bien aimé parce que j'ai découvert des choses. Après, je suis pas très fan de ce genre de truc, dégustation à l'aveugle. Et puis le piment, il nous a défoncé la bouche. Mais 8 aussi. Et après, pour l'animation, franchement, c'était super cool. On a découvert des nouveaux trucs que je ne connaissais pas du tout, des trucs antillais. Du coup, j'ai bien aimé, sauf le piment qui m'a vraiment arraché dès le début. Donc là, je mettrais 8 sur 10. Mais franchement, déjà, tout est dans le thème pour l'instant, donc bravo. Hello les copines. Alors, ce soir, c'est le dernier soir de vendredi tout est permis, n'importe quoi. D'un dîner presque parfait. Et du coup, c'est Agathe et Victor qui font leur repas. Et le thème, donc on l'a reçu tout à l'heure au taf, c'est qu'est-ce qui se court et qui se jette. Donc le thème, c'est la courgette. Alors franchement, du coup, on sait pas trop... Enfin, si, on sait qu'il va y avoir de la courgette, mais du coup, on se pose des questions s'il va y avoir de la courgette dans tous les plats ou si ça va juste être, je sais pas, le thème vert ou je sais pas quoi. Donc, pour le cocktail, c'est Tous les chemins mènent au rhum. Donc, c'est un cocktail avec du rhum, mais on se demandait avec Sarah s'il y aura de la courgette dans le cocktail ou pas, ou si c'est... Moi, je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire un mojito, parce que je sais qu'il y a de la menthe dans le frigo. Et peut-être que juste comme c'est vert, c'est dans le thème, j'en sais rien. Ensuite, l'entrée, il me semble que c'est des rouleaux de printemps. Donc moi, j'imagine bien des petits rouleaux qui sont entourés de courgettes, enfin genre de tagliatelle de courgettes crues pour faire le rouleau autour. Donc j'imagine ça, on verra. Ensuite, le plat, c'est les farces de scapin. Donc joli jeu de mots, j'apprécie le geste. Et du coup, je pense que c'est des courgettes farcies. Enfin, je suis quasiment sûre. Farcies à quoi, je sais pas. Donc, je pense de la viande hachée. Peut-être qu'il y aura d'autres choses un petit peu plus originales. Et le dessert, ça s'appelait comment déjà? Ah oui, Daddy Free. Donc, je pense que Daddy, comme Sugar Daddy. Donc, je pense que c'est... un gâteau sans sucre, donc un gâteau au chocolat, à la courgette, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qu'on se demandait avec Sarah. Donc écoutez, on verra bien. Bon, hello tout le monde. Du coup, c'est à notre tour de cuisiner. Nous, on fait... notre thème, c'est la courgette. Du coup, en entrée, on fait un mojito avec des courgettes. En plat, et notre titre c'est Toutes les routes mènent au rhum. En entrée, nous faisons des rouleaux de printemps. Donc une couche de courgettes, une couche de saumon et une couche de Philadelphia et on roule tout ça. Voilà. En plat, nous faisons les farces de scapin et nous faisons des courgettes farcies. Végétarienne pour Sarah avec des falafels. Et en dessert, nous faisons un fondant au chocolat et à la place du sucre, nous mettons des courgettes. Du coup, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là, il y a Victor qui prépare le mojito, très concentré à sa tâche. Et moi, là, j'étais en train de faire les courgettes, donc j'ai creusé mes courgettes et je suis en train de faire la farce. Donc voilà. Du coup, je suis en train de faire l'entrée, donc ça va ressembler à ça, des petits rouleaux de printemps, voilà.
Là, il y a le riz pour les courgettes farcies qui chauffent avec les courgettes ici. Et là, on a le gâteau au chocolat. Et voilà, tout va bien être prêt. Alors, salut les copinous, c'est de nouveau Charlotte. Alors, donc, pour le cocktail et l'entrée, alors franchement, mais c'était vraiment trop bon. Donc c'était les rouleaux de printemps au saumon fumé. Le saumon, il était vraiment... c'est vrai qu'il était très bon, un tout petit peu trop salé. Mais après, c'est genre moi qui aime pas quand le saumon est trop salé, mais il était un délice. Avec déjà l'aneth, ça m'a fait trop plaisir de remanger de l'aneth avec du saumon. C'est trop bien d'avoir marié ça parce que c'est trop bon. Plus les petites noix avec, c'était délicieux. Et le cocktail... le mojito était très bon, je trouvais qu'il était ni trop fort, ni trop sucré, enfin vraiment les bonnes doses. Du coup, juste on sentait pas trop le goût de la courgette. Donc ça, c'est dommage parce que ça aurait pu être marrant. Et j'aurais mis plus de menthe, mais je sais que Victor n'aime pas, mais j'aurais rajouté de la menthe parce que moi j'adore quand on sent bien la menthe dans le mojito. Mais du coup, pour l'ensemble, je sais pas, je vais mettre une note pour les deux du coup. Pour le cocktail plus l'entrée... écoutez, je vais mettre la note de 9 sur 10 parce que franchement c'était frais, c'était trop bon. L'entrée vraiment trop bien assaisonnée et le mojito pareil, juste il manquait un peu pour moi le goût de la courgette, mais voilà. Mais sinon, un sans faute. Hello. Alors, du coup, là c'était le petit repas de Agathe et Victor. Alors, cocktail entrée, on va commencer par ça. Moi j'ai bien aimé le cocktail, j'aime pas le mojito de base et je dois avouer que celui-là je l'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas senti la courgette, enfin l'infusion de courgette et tout dedans, c'est pas en ce fait, qui il a mis un peu trop de citron, je pense. Ouais, c'était plus le citron qui prenait le dessus, mais en tout cas, le cocktail était très bon. Et entrée, c'était les petits rouleaux de printemps. C'était parfait. Franchement, moi j'ai kiffé. Saumon, mais une pépite. Et en plus, avec le petit fromage et tout, genre ça passait super bien. C'était trop bon. Et il y avait des petites cacahuètes à moitié et ça faisait un petit croquant. Non, franchement, l'entrée a été trop bonne. Du coup, pour les notes, moi je mettrais un petit 9. Moi je mettrais. Ouais, je pense que je vais mettre 9 par rapport en gros qu'on sent pas trop la courgette dans le truc, mais sinon c'était parfait. En fait, même dans l'entrée, genre le saumon prenait beaucoup de dessus sur la courgette, mais c'était excellent, genre. Donc c'est pour ça que 9, c'est une très bonne note en tout cas. Ouais. Alors, maintenant, on va noter... Je vais vous poser là. Non. On va noter, oui, le plat. Ça tombe. Oh, putain. Donc, pour le plat, alors le plat c'était des courgettes farcies avec du riz. Écoutez, c'était simple mais efficace. On s'attendait à ça en vrai, les courgettes farcies. La farce était très bonne, les courgettes bien cuites et pas du tout sec pour les courgettes farcies. Juste le riz, comme Sarah a dit, c'était un peu sec du coup le riz et on a une culotte de Sarah là, c'est super. Et peut-être une petite sauce avec ou je sais pas quelque chose, mais sinon c'était vraiment bien cuisiné. Du coup, dans le thème en plus, donc moi je vais mettre la note de 8,5 sur 10. Voilà, bravo. La culotte, ça me tue. Oh non. Ah yes. Ah yes. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du plat, Jérémy ? Le plat courgette farcie avec le riz, c'était super bon et le seul truc que j'aurais rajouté, ça serait une petite sauce. Pareil, exactement pareil. Genre, juste le riz, il était un peu sec vu qu'il n'y avait pas de sauce. Mais sinon, excellent. Bon. Ouais. Du coup, moi je mettrais un... 8 moi. Moi je mettrais 8 aussi, je suis d'accord. Parce que vraiment, c'était juste la sauce qui manquait.
Et sinon, En c'est plus, parfait. ils se sont adaptés. Mm. Perso, je suis végétarienne et ils ont fait un plat végétarien et tout. Donc, non, franchement. Et peut-être ils avaient mis un peu une dose de riz trop importante. Enfin, perso, Bah ouais, s'il y après, ça avait eu dépend un des peu, gens. ouais, s'il y avait eu un peu moins de riz, ça m'aurait suffi. Mm. Mais c'était très très bon en tout cas. C'était parfait. Allez, c'est bon ça. Salut. Le cocktail est passé par là entre temps. Donc là, on va parler du Dessert. yes. Alors, dessert, une pépite. Moi, j'ai kiffé. Le dessert était parfait. Ouais, Il y moi avait j'ai rien à adoré. dire. Fruits frais, en plus, la mangue était très très Elle bonne. était parfaite. Les fraises Les sont fraises, excellentes et le gâteau au chocolat était très bon, mais pas fondant. Alors que ce qu'ils voulaient faire de base, un c'était fondant. pas Mais fondant. vu que c'est dur quand même à faire un fondant, Ouais. c'est excusé parce que c'était super bon. Ouais, c'est ça. Donc moi, pour le fait que ça soit pas un fondant et que ce soit mon dessert préféré, je mets un 9,5. Et ben moi je mets un 10. Mais vraiment, genre c'était excellent et c'est vraiment pour la petite touche de... Juste pour Ouais. être chiante. Non, moi c'est un 10. Moi, Mais toi c'est un Moi, 10. c'est un 10. C'était vraiment très très bon Ouais. et ils ont géré. Alors, concernant le dessert de Agathe et Victor, oui, vous vous doutez que je filme un autre moment, mais c'est pas grave. C'était un gâteau au chocolat qui était sans beurre et sans sucre et juste de la courgette. Et bah, j'avais jamais goûté sans beurre et sans sucre et franchement, on sentait pas du tout qu'il y en avait pas. Enfin, c'était trop bon. On sentait vraiment bien le chocolat et du coup, c'est tout ce qui comptait. Donc, c'était trop bon avec des petites fraises et de la mangue, ça passait très très bien. Donc franchement, pour le dessert, je mets un 10 sur 10 parce que c'était au top. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, on peut faire la note de l'activité en même temps. Bon, l'activité c'était cool. Parce que vraiment, ouais. En plus, j'ai pas bu. Moi, j'ai bu 3 fois sur 3 jeux. Non, 4 jeux. 4 jeux, ouais. 4 jeux, j'ai bu 4. Ah non, il y a Charlotte qui a Il y a bu Charlotte qui une a fois. bu Donc une j'ai bu fois. 3 fois. Shot de rhum, non, ça c'était pas le meilleur. Mais... non, c'était une bonne activité. C'était une très bonne activité. Hein. En Ouais. vrai, efficace quoi. En plus, ce qui était cool, c'est qu'ils faisaient pas l'activité au début, mais tout le temps, genre. Ouais, c'était pas à un moment du repas, Voilà. c'était tout au long du repas et du coup ça mettait un petit peu d'ambiance à chaque C'est fois. ça. Et non, c'était très bien. Donc voilà. Il faut la noter ou pas l'activité? Je crois pas. Bon, de toute façon, s'il faut la noter, je mets 10 aussi pour l'activité. Voilà. Au moins, S'il c'est faut clair. la noter, on met un petit 10, Voilà. ça vous rajoute des points en plus. Voilà. Allez, bisous. Bye bye. Alors du coup pour l'animation, trop sympa. L'idée, la base du truc m'a fait penser un peu à l'animation qu'on a faite avec Eva. Sauf que là en fait c'était des phrases sur chaque plat, enfin l'entrée, le plat, le dessert dans une langue et on devait deviner où c'était et celui qui était le plus loin devait faire un shot. Donc j'étais plutôt forte en plus, j'ai dû quand même faire un seul shot à un moment donné, mais très sympa. En plus du coup l'animation durait sur toute la soirée donc c'était trop cool. Donc du coup je vais mettre la note de 8 pour l'animation. Voilà, bravo à vous.